Et évidemment, c'est le mois du patrimoine. Alors, on continue dans le patrimoine. Là, cette fois-ci, on a fait appel à une styliste qui fait du traditionnel. Fadela Kehal, vous vous êtes lancée dans la couture, dans la mode, dans le stylisme, mais vous avez fait, tout en étant très jeune, un très long parcours. Oui. Alors, vous allez nous raconter d'abord comment vous avez fait vos débuts dans la couture. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité. Et donc, voilà, c'était ma grand-mère qui était avant une couturière, la Rahma. Et j'ai une sœur aussi qui est couturière. Et moi, je suis la troisième à faire de la couture. Avant, j'ai fait les beaux-arts et je dessinais beaucoup. Juste à ce moment, je dessine. Oui, je dessine en ce moment aussi. Et c'est à travers mes dessins que je crée mes modèles. Et de là, j'ai fait des études de stylisme, modélisme, et voilà. Et oui. Alors, on vous a vu à travers plusieurs défilés qui se sont passés ici et ailleurs, à l'étranger, même aux États-Unis, où on vous a beaucoup apprécié. Oui, et là, vous avez aussi un projet, plusieurs projets même. Vous êtes invité encore à retourner aux États-Unis. Et là, en général, les couturières, c'est à travers une grand-mère, à travers une maman, à travers... on a cette passion qui est transmise, retransmise par un membre de la famille, ça c'est certain. Et là, vous travaillez avec des tissus évidemment modernes, parce que la plupart du temps c'est du satin duchesse. Oui, mais maintenant il y a beaucoup plus de tissus modernes. On a un grand choix. Il y a beaucoup de nouveautés dans les dentelles, dans les soies. Il y a beaucoup de choses il y a le choix. De haute gamme, oui. Vous n'avez pas de difficulté à trouver vos tissus, à faire le choix. Alors les filles, en général les jeunes mariées, qu'est-ce qu'elles choisissent comme tenue? Est-ce que c'est des tenues traditionnelles, classiques de nos grands-mères, de nos mères, etc. Ou est-ce que c'est des tenues retouchées, revues par la styliste? En général, c'est des modèles revus et transformés à la mode, légers, avec de beaux tissus et plein de perles, des Swarovski et des cristaux aussi. Elles apprécient, beaucoup plus que le traditionnel. C'est peut-être plus facile à porter. Voilà, c'est plus même moderne, sur un pantalon classique, noir, vous portez oui. une veste comme ça, c'est très beau et ça habille. Le pantalon, on a tout de suite l'impression d'être habillé sans avoir à mettre toute la tenue. Alors que la tenue classique, elle est beaucoup plus difficile à porter pour les jeunes. C'est plus compliqué avec les bijoux qui vont avec, la coiffure qui va avec, le maquillage qui va avec, donc c'est pas évident. Voilà. Mais en général, quand c'est riche comme ça, brodé avec du Swarovski, avec des perles très bien perlées, on ne peut pas apporter de bijoux, c'est pas la peine. Un petit collier très fin et encore tout juste. Alors qu'avec la tenue traditionnelle, on est obligé de porter des bracelets, des chintouf, des tas de bijoux. Des kilos de bijoux trop lourds. Et les bijoux sont très chers aussi. C'est très cher quand on vient voir les jeunes mariés de Tlemcen avec tout le toit. Voilà, Tlemcen, c'est vraiment exceptionnel, donc c'est vraiment particulier. Après, ça dépend des régions, différentes régions. On a les régions de l'Est, les régions du Sud, où chaque région a sa spécificité concernant la tenue, mais également concernant la bijouterie, parce qu'il faut aussi mettre en valeur les bijoux. Exactement. Alors vous avez fait plusieurs défilés en Algérie. On en a choisi un que vous avez fait à l'Arc, mais on va passer un petit peu des images parce que le sujet était long, il a été fait par moi aussi, et puis il était un petit peu long, donc on va... Comme j'ai dit, moi. Alors, on va passer, bien sûr... voilà, du défilé. Et c'était un très beau défilé que vous aviez fait à la Villa Abdeltaïf. C'était pour l'anniversaire, les 300 ans, je ne sais pas combien, de la Villa Abdeltaïf. C'est ça. C'était un anniversaire. Donc là, vous avez des projets? Oui, j'ai des projets. Je prépare une nouvelle collection pour le Fashion Week de New York. Donc, je vais faire des tenues traditionnelles comme ça, modernisées pour le mois de septembre, Inch'Allah.
Voilà, j'ai eu des invitations. Vous avez déjà fait ça? Vous avez déjà fait participé plusieurs fois? Oui, j'ai été invitée plusieurs fois et sélectionnée aussi plusieurs fois à faire des défilés aux États-Unis et en Europe aussi. D'accord. Même en Australie. Même en Australie. En Australie. Imaginez, les tenues traditionnelles. La tenue traditionnelle voyage bien. Oui, elle voyage. Voilà. Même en Australie, à Sydney. Elle est appréciée. Et ce qui fait plaisir, c'est que les Américaines ont porté nos tenues. Exactement. Elles ont acheté elles ont porté, elles ont apprécié. Bien que les Américaines en général ne font pas une taille 38. On en fait autant quand on part à l'étranger, on achète un peu les tenues de l'étranger, ils en font autant, ils achètent les nôtres aussi. Voilà. Pour des réceptions et tout. Surtout ce qui est très très favorisé, c'est le badron que vous avez fait là, en jaune, c'est le badron. C'est une tenue qui va à tout le monde, elle ne fait pas très traditionnelle, elle est moderne. Et dans le fond de la tenue, c'est le badron, donc c'est le traditionnel algérien. D'accord. Et là, à côté, il y a un tissu aussi, c'est de la mousseline. C'est de la mousseline, oui, c'est la mousseline. Donc aussi, c'est un badron moderne aussi, avec des perles que j'ai repris sur les fleurs, j'ai repris des perles. Et ça, c'est évidemment, les Européennes apprécient ce genre de choses parce que elles peuvent porter ces tenues-là plus facilement. Et surtout la rouge, elle est très jolie. Elle a un tissu facile à porter, même pour une petite réception, pas besoin de mariage, c'est très facile. Donc les tissus, vous n'avez pas de mal, les broderies, vous avez votre atelier et vos projets, donc c'est les États-Unis. Inch'Allah, vous avez une invitation, vous partez quand? Le mois de septembre, Inch'Allah. Le 13, j'ai le défilé à New York, la Fashion Week de New York. Oui, en Algérie, pas encore. Pas pour le moment. Peut-être à la fin de l'année. Je n'ai pas eu d'invitation ici. Peut-être à la fin de l'année. Je ne sais pas. D'accord. Eh bien, Inch'Allah, on vous souhaite bien des choses, bien des projets, bien des défilés surtout et beaucoup de succès. Merci beaucoup. N'est-ce pas, Mahred? Beaucoup de succès en tout cas.